Bonjour à tous et à toutes, en ce jeudi 18 mars 2021. Merci de débuter votre journée en écoutant la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom du Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Dans l'Évangile du jour, Jésus nous dit, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. » Lors de son baptême au Jourdain, en Matthieu, nous pouvons lire, « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
celui qu'il m'a plu de choisir. Et aussi sur le mont Tabor, avec Pierre, Jacques et Jean, à la transfiguration. Nous lisons en Saint Luc. Une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est le Père qui lui rend témoignage. Chaque fois, il y a des témoins. Jean le Baptiste à son baptême et la foule de gens qui avaient autour de lui. Pierre, Jacques et Jean à la transfiguration. Aujourd'hui, c'est à chacun de nous que s'adresse le Père. Nous avons à rendre témoignage aux hommes et aux femmes de notre temps. La Bible rend témoignage de ce que les apôtres ont vécu avec le Christ Jésus. Le message nous parvient aujourd'hui à nous. Nous n'avons pas été témoins de notre naissance. La date et l'heure, nous acceptons comme vrai ce que nos parents nous ont dit. Pourquoi en serait-il différent de ce que les évangiles nous rapportent? Les journaux, les médias télévisés nous rapportent des faits, des événements qui se déroulent autour du monde et nous croyons ce qu'ils nous rapportent. L'homme a marché sur la Lune et certains n'y croient pas. D'autres rapportent que le COVID ne tue pas, que ce sont des bobards, que les gouvernements nous trompent. Allez dire cela aux personnes qui ont perdu un proche par le COVID. Il y aura toujours des Thomas pour croire, qui, pour croire, devront toucher ou voir par eux-mêmes. En Jean, nous pouvons lire, « Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, la Bible. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Des Abraham, des Pierre, qui quittent tout et suivent Jésus, ou des Thomas qui devons voir, entendre, toucher avant de croire? Plusieurs organismes religieux sont là pour nous faire connaître et croire en Dieu, pour aider à développer et maintenir une foi vivante dans le cœur de tous les humains. Entre autres, il y a l'École d'évangélisation Saint-André, les cellules paroissiales d'évangélisation, le partage de l'Évangile, les brebis de Jésus, le renouveau charismatique et j'en passe beaucoup. De quelle école sommes-nous? Dans la première lettre aux Corinthiens, on peut y lire « Car vous êtes encore des êtres charnels, puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités. N'êtes-vous pas toujours des êtres charnels? Et n'avez-vous pas une conduite toute humaine? Quand l'un de vous dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi j'appartiens à Apollos », n'est-ce pas une façon d'agir toute humaine? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Moi, j'ai parlé, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donne la croissance. Donc, qui plante n'est pas important, ni celui qui arrose. Seul importe celui qui donne la croissance, Dieu. Il est normal de se rattacher à Dieu par différentes écoles,
mais toutes doivent nous conduire à Dieu. Ce n'est pas aux hommes que vous devez vous attacher, mais à Dieu seul. Amen. Alors, aujourd'hui, prions le Saint-Esprit, le défenseur, qui descendit sur les apôtres au jour de la Pentecôte comme des langues de feu. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour vous procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Et moi, je demande à notre Dieu, le Père, notre Père d'amour, de miséricorde, pour tous ses enfants, de vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de journée, bonne semaine.